Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Parce que les grandes transformations, celles de la transition digitale, celles de l'intelligence artificielle, comme celle de l'environnement et de la décarbonation se joue maintenant et la réallocation des facteurs de production se joue maintenant. Et la question de savoir si l'Europe sera une puissance d'innovation, de recherche et de production se joue maintenant ou pas. L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Nous ne sommes pas armés face au risque qui est le nôtre. Malgré tout ce que nous avons fait, que je viens de citer, nous avons devant nous un enjeu crucial de rythme et de modèle. Les États-Unis d'Amérique ont deux priorités. Les États-Unis d'Amérique d'abord, et c'est légitime, et la question chinoise ensuite. Et la question européenne n'est pas une priorité géopolitique pour les années et les décennies qui viennent, quelle que soit la force de notre alliance et la chance d'avoir aujourd'hui une administration très engagée sur le conflit ukrainien. Et donc, nous ne pouvons plus tenir nos objectifs. Le risque, c'est évidemment notre appauvrissement. Et l'appauvrissement est dramatique pour un continent comme le nôtre, qui en plus a le modèle social le plus exigeant et qui ponctionne le plus sur la richesse qu'il produit. Mais il nous faut donner un contenu à ce qu'est cette défense crédible de l'Europe, qui est la condition même pour rebâtir un cadre de sécurité commun. L'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher, avec ses alliés, à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire à nos côtés, et seuls, si c'est nécessaire. Est-ce que pour cela, il nous faut un bouclier antimissile? Peut-être. Est-ce en augmentant nos capacités de défense, et lesquelles? Sans doute. Est-ce suffisant face aux missiles russes? Il nous faut travailler sur ce point. Mais bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. Alors, face à cela, on doit produire plus vite, on doit produire davantage et on doit produire plus en européen. Et c'est fondamental, là aussi. C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Vous l'avez compris, cette Europe de la puissance, c'est celle tout à la fois de la défense et de la protection de nos frontières, et c'est un changement de paradigme profond sur le fait que nous, Européens, si nous voulons résister à ce changement de règles, à cette escalade de la violence, à cette désinhibition des capacités sur notre continent et au-delà, eh bien nous devons nous adapter en termes de concepts stratégiques, de moyens, et nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières pleinement, entièrement, et l'assumer.